bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je vous souhaite une excellente année 2024. C'est une nouvelle année, c'est de nouveaux projets, plein de promesses, plein de belles choses et c'est tout ce que je vous souhaite et surtout la santé. Je vous souhaite vraiment d'avoir la santé parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Voilà, et je voulais vous remercier également parce que vous avez été super encourageant envers moi concernant ma précédente vidéo. Vous m'avez dit que voilà, ça vous a touché, vous m'avez dit de ne pas arrêter, vous m'avez remercié. Il y a certaines femmes qui se sont reconnues dans ce que je disais et c'est l'objectif. L'objectif, c'est que vous puissiez non seulement vous reconnaître, mais sortir de là, sortir de ce cycle de violence et prendre en main votre vie. Donc voilà. Donc comme je le disais, on est rentré en 2024 et il y a des femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint le 1er janvier, le 2 janvier et aujourd'hui le 3 janvier. Donc quelle est la résolution? Quelles sont vos résolutions? Dites-moi tout ça en bas au niveau des commentaires. Dites-moi c'est quoi vos résolutions pour l'année 2024. Et pour ma part, moi c'est de continuer à libérer la parole, continuer à dire des choses, à faire des choses pour que d'autres femmes puissent se sentir libres de quitter cette relation violente et toxique dans laquelle elles sont. Je ne fais pas ça juste comme ça, mais parce que j'en ai été victime aussi et que j'en suis sortie. Donc c'est pour vous dire que c'est possible d'en sortir. Parfois on a besoin de déclic, parfois on a besoin de parler autour de nous, parfois on a besoin qu'on nous pousse. Et c'est ce que je suis en train de faire là, je suis en train de vous pousser. Pourquoi? Parce qu'on a une seule vie. Et comme je vous l'ai dit, on est rentré en 2024. Ça veut dire que c'est une nouvelle année et de nouvelles opportunités à saisir. Et peut-être même créer de nouvelles relations ou quitter justement des relations qui ne fonctionnent pas, qui ne sont plus pour vous, en fait, tout simplement. Là, pour ma part, je vais vous dire en fait ce qui m'a donné le déclic de quitter cette relation violente dans laquelle j'étais. Pour moi, ça a été mon fils. Voilà, pour moi, ça a été mon enfant. C'était un de ces jours où voilà, je me suis retrouvée par terre. Pas toute seule, bien entendu. Je ne me suis pas violentée moi-même. Et non seulement j'étais par terre, mais mon fils de 18 mois s'est retrouvé par terre également. Ça a été la goutte d'eau de trop, en fait. Moi, j'étais une adulte qui pouvait, entre guillemets, subir, entre guillemets, mais pas mon fils. Pas mon fils. Parce que je suis passée par tellement de choses pour qu'il soit là. Donc, ça ne pouvait pas, en fait, c'était trop pour moi. Je vais vraiment dire quelque chose qui est assez... qui est personnel, mais voilà, je vais le dire. J'ai perdu un premier enfant avant d'avoir mon second, donc mon fils. Et c'était pas possible pour moi qui vive ce genre de vie-là. J'ai pas souffert tout ça pour que mon enfant puisse se retrouver dans une situation, dans une maison, dans un foyer rempli de violence. C'était hors de question. C'était le déclic pour moi. Je referme la parenthèse. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Je vous dis ça parce que c'est possible de s'en sortir. C'est possible de sortir de situations violentes. C'est possible de se dire que je mérite mieux que ça. Que les gens autour de moi méritent mieux que ça. Qu'il y a des gens qui veulent mon bonheur. Si moi-même je n'arrive pas à vouloir mon bonheur, d'autres personnes autour de moi le veulent ou mes enfants ont besoin que je sois heureuse. Mon fils, il a besoin que je sois heureuse. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a 3 ans, mais il a besoin que je sois heureuse, il a besoin que je sois bien, que je sois équilibrée. Et je peux vous dire que ça a été dur parce que sortir de là, c'est pas facile. Parce qu'il faut réapprendre à vivre, il faut réapprendre à marcher correctement par soi-même, il faut apprendre à... Il y a tellement de choses qu'il faut réapprendre.
Parce qu'en fait, vous dépendez d'une personne qui vous dit que vous n'êtes rien au quotidien, qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas intelligente, qu'il est plus intelligent que vous. Vous êtes avec une personne qui vous rabaisse quotidiennement. Vous ne savez plus qui vous êtes en fait. Et oui, ça fait mal. Mais aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je suis capable de vivre par moi-même et plus dans les yeux ou par les paroles d'une autre personne. Je me donne la vie par moi-même. Je ne veux pas dire que je me donne le souffle de vie, je me donne la vie par moi-même en investissant en moi, en lisant, en faisant des choses en fait qui me ramènent à la vie, qui m'accrochent. Je passe du temps avec mon fils, etc. Qui me font comprendre que la vie, c'est ça. C'est ça la vie, c'est pas être dans une situation, dans un foyer où au quotidien, je suis humiliée, je suis rabaissée, je suis violentée physiquement ou verbalement ou psychologiquement. C'est pas ça la vie, d'accord? Donc c'est vraiment mon message pour vous pour 2024, chères femmes, chers hommes qui vivez dans des situations absurdes de violence, dans des relations sans queue ni tête, qui vous le savez pertinemment ne va vous amener nulle part, qui ne vous amène pas à être plus intelligent, qui ne vous amène pas à être plus heureux, qui ne vous amène pas à accomplir vos rêves, à travailler, etc. Mais vous êtes dans des relations qui vous rendent dépendantes, qui vous rendent triste, qui vous rendent malheureux, qui vous rendent aigri, qui vous rendent insociable, qui vous renferment sur vous-même, dans des relations où carrément vous êtes obligé de développer des tactiques de survie en fait. Lundi, tu réfléchis à comment ne pas l'énerver. Mardi, tu réfléchis à qu'est-ce que j'ai fait de mal pour l'énerver. C'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Alors 2024 vient de commencer. Il serait peut-être temps de se dire je ne veux plus ça. Il serait temps de se séparer, d'arracher sa liberté que ce conjoint ne vous donnera pas. Il faut arracher sa liberté. Parce que tant que vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. C'est aussi simple que ça. Arrachez votre liberté. Prenez-la de force, de quelque manière que ce soit. Dans la paix, bien sûr, mais fuyez et fuyez loin, fuyez fort. Mais sortez-vous de là. Sortez-vous de là. Vous allez me dire peut-être, mais Séverine, je ne comprends pas, j'ai tellement peur de lui, il est capable de tout, etc. Trouvez un moyen, il y a toujours un moyen. Quand cette personne, elle va au travail, vous avez la possibilité d'appeler, de parler aux voisins, de parler à la voisine, de parler au médecin, de parler à la maîtresse ou au maître d'école, au directeur. Je ne sais pas, il y a tellement de possibilités, à la sœur, au frère, il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de possibilités. Ne me dites pas qu'il n'y a aucune possibilité. Dans ces cas-là, expliquez-moi, je veux bien entendre. Je suis ouverte à ça. Mais je vous dis juste, je suis passée par là aussi. Et même par pire que ça, parce que je vous parlais de la mort de mon premier enfant. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et j'ai 30 ans. Ça m'est arrivé quand j'avais 25-26 ans. C'est la pire chose qui me soit arrivée. Mais par la grâce de Dieu, je m'en suis sortie. Donc, il n'y a rien que nous, les femmes, nous ne pouvons pas surmonter. Je le crois profondément. On a tellement de force en nous. Juste le fait de mettre au monde, c'est tellement incroyable. On a tellement de choses, on a tellement de pouvoir. Mais ce pouvoir-là, il faut le réapproprier. Il faut l'accepter. Ne le laissez pas entre les mains d'un homme violent. Vous êtes encore une année 2024 merveilleuse. Une année 2024 incroyable. Une année 2024 bénie. Et je veux vous dire que vous êtes importante. Que votre vie compte. Que votre vie compte. Et qu'il y a 363 jours devant vous, 364 peut-être, parce que là, il y a 2 jours qui sont déjà passés. Mais c'est à vous de réécrire ou d'écrire une nouvelle histoire.